Il s'appelait Karamouz. Il est parti de rien avec le rêve de conquérir le sommet. Toujours avec une phrase. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Mais ce jour-là, cet après-midi du jeudi 2 avril 2026, il a cru que c'était terminé pour lui. Il a cru qu'enfin, il allait mourir, si jeune. Cette vidéo n'est pas simple pour moi à faire, mais je me suis promis une chose. Sur ce lit d'hôpital, un soin intensif pendant plusieurs jours, je me suis dit, si jamais je m'en sors, les leçons que la vie est en train de m'enseigner actuellement, je vais les partager au monde entier. Alors cette vidéo, tu ne la vois pas par hasard, parce que ce que je vais te partager ici, je ne l'ai pas lu dans un livre, c'est du vécu, et je pense que ça pourra te servir dans les prochains jours, prochaines semaines, voire même dans les prochaines années à venir. Je vais te partager 5 plus belles leçons que j'ai apprises en étant couché sur un lit d'hôpital pendant des jours et des jours sans pouvoir me lever. Même pour aller aux toilettes, tu es obligé de le faire au lit. C'est l'une des pires expériences en termes de maladie que j'ai eues et je vais pouvoir te partager qu'est-ce que la vie voulait me partager comme leçon. Parce que oui, même moi, à un moment donné, j'ai douté. J'ai vu le doute dans les yeux de mes proches, de ma famille. Pas l'envie que je parte, mais quand même la peur et le doute. Sans plus tarder, c'est parti. Alors, je t'explique un petit peu le concept, même si je préfère rester très discret sur ma vie privée, mon état de santé. Je n'ai pas de problème de santé d'habitude. Je suis très en forme, jeune, je fais du sport quotidiennement et je mange sainement. En tout cas, je fais de mon mieux. Et un jour comme ça, j'ai fini une séance de surf à Bali, en Indonésie, précisément à Uluwatu. Je finis cette séance de surf et je monte les escaliers. Les escaliers, ils étaient assez raides. Et finalement, je commence à ressentir une sorte de douleur ici dans le cœur, que j'ai pas l'habitude de ressentir, qui ressort dans le dos. Pour t'épargner tous les détails de tout ça, c'est que finalement, je me retrouve aux urgences. Je ne sais pas que ce petit truc-là que je suis en train de ressentir va me mettre en soins intensifs pendant plusieurs jours. Je me retrouve aux urgences. Il se passe beaucoup de choses que je ne peux pas te décrire ici, mais je me vois hospitalisé pendant plus de 4 jours, carrément en soins intensifs, avec une demande de rapatriement pour rentrer et me faire soigner en France. Il s'est passé beaucoup de choses. J'ai appris 5 leçons. La première leçon que j'apprends sur ce lit-là, ce jour-là, c'est Memento Mori. Toujours la même chose. Souviens-toi que tu mourras. Tu peux être jeune, tu peux être riche, tu peux être beau ou laid, peu importe qui tu es, même si tu es sportif, cette chose-là peut arriver à tout moment, même quand tu ne t'y attends pas du tout. Et donc voilà un peu ce qui s'est passé. J'étais en forme, je fais du sport comme je vous dis, je ne m'attendais pas du tout à ce que moi je puisse avoir un problème de cœur d'un seul coup comme ça, parce que le surf n'était pas aussi intense que ça, j'ai l'habitude d'en faire. Et là je commence à ressentir quelque chose, je prends à la légère, je me dis non c'est pas possible, j'ai pas de problème. Mes proches, heureusement, ils ont eu l'idée de très rapidement appeler, consulter, appeler les urgences et c'est allé très vite. Donc tout ça pour dire, il faut continuer de prendre soin de soi et aussi écouter son corps, écouter les signaux parce que tout ça, ça peut te sauver la vie. C'est ce qui s'est passé. Heureusement qu'on a su très rapidement appeler les urgences et je pense que cela a contribué dans le fait de m'aider et c'est grâce à ça que vous me voyez encore ici aujourd'hui. La deuxième leçon que j'apprends de cette expérience qui n'était pas du tout évidente, c'est que certaines expériences te montrent qui sont tes amis. On dit seuls ceux-là qui peuvent t'entendre quand tu es silencieux, quand tu es calme, sont vraiment tes amis. J'ai vécu cette expérience-là et c'était tellement intense, tellement compliqué que je ne m'attendais pas à être là aujourd'hui encore en train de faire cette vidéo, même si j'ai coupé pendant quand même plusieurs jours. Mais j'ai fait un post parce que j'ai des demandes de partenariat, j'ai des partenaires déjà avec lesquels j'ai signé des contrats, ainsi de suite. Je travaille sur un énorme projet en ce moment. Et donc, comme il y avait une pression qui montait, tout ça ne m'aidait pas dans mon travail. Il fallait annoncer ce qui se passait. Donc, j'ai fait un petit post pour dire, voilà, ça va beaucoup mieux, je suis sorti, mais je suis malade et je vais être un petit peu absent. Le fait d'annoncer ça, j'ai vu aussi des personnes pour qui je compte réellement et c'est des personnes auxquelles je ne m'attendais pas vraiment. Donc, des gens qui m'appellent quotidiennement, des gens qui essayent d'avoir de mes nouvelles, des gens qui cherchent auprès de mes proches comment il va, j'ai vu que ça n'allait pas, ainsi de suite. Il a disparu. Pourquoi? Il n'a pas l'habitude de ça. Cela m'a énormément touché. Et au-delà de ça, ça m'a aussi ouvert les yeux sur certaines personnes comme quoi tu peux crever aujourd'hui. Certains n'en ont rien à foutre de toi. Peut-être quand ils auront besoin de toi, ils viendront, mais tu peux être en train de crever, ils vont pas s'inquiéter pour toi et ils vont pas chercher plus. Peut-être que quand tu mourras, ils seront les premiers à mettre des rips. Mais j'ai vu aussi beaucoup de choses comme ça. Parce que personnellement, moi, peu importe le différend que je vais avoir avec toi, peu importe le conflit que je vais avoir avec toi, quand je sais que tu es dans une période difficile ou que tu n'es même pas loin de la mort, quand tu es
proche de la mort. Je mets tout ça de côté et je vais quand même me renseigner, prendre de tes nouvelles parce que je ne souhaite pas ta mort aujourd'hui. Mais il y a quand même des gens auxquels j'attendais une sorte de compassion à minimum. Je n'attends rien de personne normalement, mais tu te dis, waouh, j'ai été là pour X, j'ai été là, je peux être là. Et non. Donc ça nous en dit beaucoup. Et en même temps, cette épreuve, si jamais un jour tu es tombé malade et que tu as vécu ça te prouve aussi qui sont là, pourquoi et qui seront là pour toi dans des moments difficiles. Donc ça, c'est une petite dédicace parce que même toute ma famille n'était pas au courant de ce que j'ai vécu. Ma mère, non, on ne peut pas lui dire ça. Mes deux sœurs étaient au courant, donc j'ai essayé d'être le plus discret possible. Merci à ma partenaire qui a toujours été aux soins, qui était là pour moi. Incroyable. Et ces moments, ça nous révèle beaucoup de choses. À ma petite sœur, je me rappelle de cette scène où je devais rentrer dans un bloc opératoire et je lui dis, je ne sais pas pourquoi, je sais que ça va bien se passer, mais tiens, ça, ce sont mes mots de passe, ça, ce sont mes comptes bancaires, j'ai de l'argent là, 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 là. Et je sais qu'on s'est tous les deux effondrés en larmes parce qu'elle ne pouvait même pas entendre ces mots-là. Mais c'est important de voir ces moments-là parce que Dieu te fait vivre certaines épreuves aussi. C'est uniquement pour te montrer le vrai visage de certaines personnes. Et cette épreuve a permis de faire le tri dans ma vie. Je suis en train encore de me remettre, je ne suis pas à 100% remis. Je me soigne petit à petit, je reviens progressivement, mais très belle épreuve. La troisième leçon que j'apprends de ça, et je pense que celle-ci, c'est vraiment un conseil que je vais donner à qui que ce soit qui regarde cette vidéo. Si vous habitez en France, en Allemagne, en Occident, particulièrement aux États-Unis, vous avez droit à ça, alors faites-le s'il vous plaît. Il faut souscrire à des assurances. Si vous devez voyager, parfois une assurance, ça coûte 20 € de plus sur ce que tu as payé. Il faut accepter de prendre une assurance. Tu sais, une assurance voyage, rapatriement, maladie, soins médicaux et tout ça, il faut souscrire à cela. J'étais malade, mais j'étais dans un pays étranger. Contrairement à la France, les soins là-bas sont pas gratuits. Ça coûte cher. Quand l'ambulance vient me chercher de mon domicile jusqu'à la clinique, de là-bas déjà, jusqu'aux urgences, de là-bas, pendant 1 heure de temps, on va te mettre l'oxygène, les appareils pour faire tes examens, prendre ton sang. Rien que là, on te fait une facture 500 €. Et tu ne payes pas plus tard, tu payes directement, comme tu n'as pas d'assurance. Et tu vas encore plus loin, on dit non, on va le transférer dans une clinique privée. Tu arrives à la clinique, on prend soin de toi le plus rapidement possible, les services sont top. Par contre, on te fait voir un devis, voilà, on doit vous hospitaliser pendant minimum 3 jours et le devis, ça coûte ça. Donc, vous devez payer 2000 € tout de suite pour qu'on puisse continuer les soins. Est-ce que vous avez une assurance? Non, j'ai pas pris d'assurance parce que je me disais, je suis Karamo, je suis fort, musclé, jeune, ainsi de suite. Non, pas besoin. Et là, j'ai commencé à lire l'heure. Là, tu dois payer 2000 €. Donc, imagine, tu n'avais pas du tout prévu toutes ces dépenses-là et ça commence à tomber. Ça, c'est dangereux. Et au-delà de ça, on fait des examens, on se rend compte qu'il y a un truc encore peut-être plus grave. Et là, on te dit, voilà, pour faire l'examen de ça et aussi le soin, le traitement, l'opération, c'est 14 000 €. Et là, tu te rends compte à quel point ça coûte cher la santé. Tu es là en mode, waouh, rien ne vaut la santé, je dois payer. Ou sinon, est-ce que j'ai eu une assurance? J'ai eu de la chance. Une seule carte bancaire m'a sauvé ce jour-là. J'ai beaucoup de cartes bancaires. J'ai eu une carte en particulier, une carte de grand voyageur et tout ça. J'ai pas envie de faire de la publicité ici. J'en ai parlé sur mon Instagram et Facebook. Et bah, cette carte-là, ma partenaire a appelé les numéros sur cette carte et c'est eux finalement qui disent, vous inquiétez pas, on va prendre en charge. Est-ce que vous avez payé? On va vous rembourser aussi parce que j'ai eu une assurance sur cette carte. S'il vous plaît, ne prenez pas ça à la légère. Quand vous voyagez sur une terre étrangère, prenez des assurances. Cela peut vous sauver la vie parce que parfois les soins peuvent monter à des montants que vous ne vous y attendez pas. J'aurais pu payer les 14 000 € pour me soigner parce que je ne vais pas mourir à cause de 14 000 €. Mais ce qui est sûr, c'est que si ça peut t'épargner de payer cela, c'est quand même sympa. Parce que ces 14 000, tu pourras les mettre ailleurs, tu pourras construire une belle maison quelque part, je sais pas, mais tu peux faire quelque chose avec ça. La quatrième leçon, ça c'est l'avant-dernière parce qu'après à la fin, j'ai une belle annonce à te faire à la fin de cette vidéo. Je sais, tu t'y attendais pas. La quatrième leçon, c'est que la foi, c'est puissant. On m'a souvent dit, pourquoi tu as la foi? Pourquoi tu crois en Dieu? Ainsi de suite. Et quel est l'exemple de foi que tu as déjà eu dans ta vie? Je ne pouvais pas expliquer cela, mais ce jour-là, j'ai eu une expérience dans laquelle j'ai fait preuve de foi. J'étais sur ce lit, ne pouvant pas bouger, avec plein de choses branchées sur moi. Et entre le choix, non, je vais rentrer parce que je voulais absolument rentrer. Je vais prendre l'avion, je vais rentrer, je vais me soigner là-bas. Et le médecin qui dit non, c'est dangereux, vous ne pouvez pas prendre l'avion comme ça, on ne peut pas vous donner l'autorisation de partir. Tes proches qui disent non, il faut rester là, il faut faire confiance au système, ainsi de suite. Dans ce
combat-là, je devais quand même décider de quelque chose et rentrer dans ce bloc opératoire. Mais comme je te dis, j'étais au téléphone avec mes proches, avec ma petite sœur. On parlait, on était tous les deux en larmes, mais quelque chose au fond de moi ici me disait, ça va être compliqué, oui, mais je vais rentrer là et je vais sortir sain et sauf parce que je sais que c'est pas mon moment. Je ne vais pas mourir aujourd'hui, je ne vais pas mourir maintenant parce que je n'ai pas fini ma mission. Dieu m'a amené sur cette terre pour une mission. Je n'ai pas terminé cette mission. J'ai impacté, j'ai fait des choses, j'ai fait des vidéos, j'ai fait des conférences, j'ai essayé d'aider un maximum de personnes, mais ce n'est pas fini. Je n'ai pas fini, je ne suis pas au bout de ma mission. Je sais que Dieu va pas me prendre maintenant. Je croyais fermement à cela, même si parfois il y avait des petits doutes parce que c'était vraiment des moments compliqués. On te met sur un lit comme ça et tu vois les médecins en train de prier d'abord avant de te toucher. Tu as quand même peur. Ils font leur prière, ils se disent, voilà, Dieu, on va faire ci. Ça faisait peur. Mais dans toute cette peur-là, il y avait cette foi de me dire que peu importe ce qui se passe, je sais que je vais m'en sortir, je ne serai pas paralysé, j'aurai toute ma santé et je vais continuer d'accomplir ma mission parce que je n'ai pas fini. Nul ne peut échapper à la mort, mais je savais que c'était pas terminé. Et ça, c'est une vraie preuve de foi. Ayez la foi. Parce que malheureusement, la peur, le manque de foi, la panique tue plus de personnes que la maladie elle-même. Dans la maladie, vous devez éviter de paniquer. La foi permet de guérir plus rapidement et se dire, je sais que c'est compliqué, mais je sais que je vais m'en sortir. Si toi, tu doutes du fait que tu vas t'en sortir, c'est pas la force ou la croyance des autres qui va t'en sortir. Si toi, tu doutes du fait que tu vas t'en sortir, ce n'est pas la croyance, la résilience des autres qui va t'aider à sortir de là. La foi, c'est important. Et je pense même que ça m'a sauvé la vie. La cinquième plus belle leçon, juste avant cette magnifique annonce pour terminer cette vidéo, cette cinquième leçon, c'est quand tu as la santé, tu as tous les problèmes du monde. Et quand tu tombes malade, tu n'as qu'un seul problème, c'est retrouver ta santé. J'ai commencé cette vidéo en disant il s'appelait Karamo, il avait des rêves ainsi de suite, mais ce jour-là, c'était pas suivez vos rêves. Le seul rêve que j'avais, c'était de vivre, d'être en bonne santé. Donc tout ça pour t'inviter tout simplement à la gratitude. Tu vois, tu penses parfois que tu es le centre du monde et que tu as tous les problèmes du monde, mais la santé que tu as, quelqu'un est prêt à payer des millions d'euros pour avoir cette santé. Tu es en vie, tu es en bonne santé, c'est la première plus grande richesse que Dieu peut te faire, que Dieu peut te donner. Alors commence à chaque fois, avant de penser à tes problèmes, à avoir de la gratitude. Parce que tu ne te rends pas compte de la valeur de ce nez, sauf quand tu es enrhumé. Tu ne te rends pas compte de la valeur de ta santé, sauf quand tu tombes malade. Tu vas te rendre compte que les vidéos YouTube, le business, mes investissements en crypto, dans la bourse, l'immobilier, ma montre, mon bureau, tout ça ne compte plus. Rien de tout ça ne compte. Parce que rien de tout ça, tu vas emporter avec toi. La seule chose qui comptera, ce sera tes souvenirs et le bien que tu auras fait derrière toi. Et donc, la santé, on devrait toujours se rendre compte que c'est la première richesse que l'on a. Et j'ai souvent dit que si tu ne prends pas soin de ta santé, tu vas prendre soin de ta maladie. Mais il y a certaines choses qui sont même imprévisibles parce que peu importe, je prends soin de moi, je mange bien, je fais du sport. Mais certaines choses peuvent arriver. Waouh, il faut avoir de la gratitude. Donc aujourd'hui, avant de me plaindre de quoi que ce soit, je commence toujours par dire Dieu merci. Prends une bonne inspiration, j'arrive à bien respirer, je me sens bien, je suis en bonne santé, je vais bientôt reprendre le sport tranquillement, tout doucement. Alors gratitude. Merci à Dieu. Et tu dis d'abord merci et ensuite tu vas lui demander tout ce que tu veux ou te plaindre de ce que tu veux. Pour finir cette vidéo, je sais que je ne vais plus jamais voir la vie de la même manière. Cette expérience m'a ouvert les yeux et m'a permis encore de devenir 10 fois plus mature que je n'étais et m'a donné encore plus d'envie de servir l'humanité. Parce qu'au final, quand je partirai, mon argent ne comptera pas, mes montres de luxe ne compteront pas, mon bureau ne comptera pas, mes ordis, ma voiture, rien de tout ça ne comptera. Ce qui comptera, c'est qu'est-ce que j'aurais eu comme souvenir pour moi d'abord et qu'est-ce que j'aurais fait pour l'humanité. Et dans ce combat vers l'humanité, on organise le prochain concert éducatif. Le 12 septembre à Paris, de 8h à 19h, va se tenir l'un des plus grands événements autour du développement personnel et du business en ligne. On va appeler ça concert éducatif avec pour thème le digital au service de votre liberté financière. Les places seront très bientôt accessibles. On va mettre le lien en dessous de cette vidéo potentiellement ou sinon il faut juste commenter Paris si tu seras parmi nous. Ça sera à Paris, que vous soyez au Canada, aux États-Unis, en France, en Italie ou même en Afrique et que vous voulez vous joindre à nous pour cet événement qui va réunir plus de 1000 personnes dans une salle gigantesque avec plus de 600 mètres carrés de stand. Ça va se vivre très bientôt. On se donne rendez-vous à Paris 12 septembre.
On espère que vous serez les nôtres. De toute façon, on ne vit qu'une fois. Et quand je partirai, la seule chose qui comptera, c'est quels sont les souvenirs, quels sont les accomplissements que j'aurai faits. Et je n'ai plus peur d'échouer. Donc allons-y ensemble. On prend une salle de 1000 places. Est-ce qu'on va y arriver ou pas? Eh bien, seul Dieu a le dernier mot. Mais la vie est en jeu. Alors, je vous invite au Monopoly avec nous. Rendez-vous le 12 septembre. Merci d'avoir vu cette vidéo. Merci à chacun de vous pour vos messages d'encouragement, pour vos prières durant ce moment difficile. C'est la première vidéo de mon retour. Je me remets encore, mais j'ai de la gratitude d'être là. Et la vie, ça compte. La vie, elle est belle, avec un grand sourire. Merci et je vous aime. Je suis content d'être avec vous. Je suis content de pouvoir encore continuer cette aventure parce qu'à un moment, j'ai failli croire que c'était terminé. Prenez soin de vous, c'était Karamo. Et comme toujours, respirez, soyez en bonne santé, suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin. Ciao.